Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de iOS 15.4 qui est une mise à jour assez majeure. Je sais, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu sur YouTube. J'avais besoin d'une petite pause, mais maintenant je suis de retour sur YouTube. Et dans cette vidéo aussi, je vais prendre l'occasion de tester le mode cinématique de l'iPhone 13 Pro pour voir comment ça rend sur la vidéo. Donc première grosse nouveauté, vous pouvez déverrouiller Face ID avec un masque. Donc quand vous faites la mise à jour, vous aurez deux options. Si vous choisissez avec masque, ça va prendre le contour de vos yeux pour déverrouiller l'iPhone. Et si vous choisissez sans masque, ça va prendre directement tout le visage. Si vous avez une Apple Watch, je vous conseille de rester toujours sur le sans masque. Et si vous n'avez pas d'Apple Watch, je vous conseille de prendre avec masque. Alors je sais qu'en France, on n'a plus l'obligation de porter un masque à l'extérieur. Mais sachez par exemple à La Réunion chez moi, on a toujours l'obligation de porter un masque. Donc c'est toujours pratique. Et on n'est jamais à l'abri que les masques reviennent obligatoires en France. Mais bien évidemment, pour cette fonctionnalité-là, il faudra un iPhone 12 au minimum. Donc deuxième grosse nouveauté, vous avez la commande universelle. C'est une nouveauté qui a été annoncée en juin 2021 et pratiquement un an après, ça sort sur iOS 15.4 enfin. Donc ça concerne surtout pour les utilisateurs de Mac et d'iPad. Donc imaginons que vous voulez partager une photo de votre iPad à votre Mac. Avant, il fallait faire un petit airdrop pour partager votre photo d'iPad à votre Mac. Maintenant, avec la commande universelle, si vous avez une souris, vous mettez votre curseur sur l'iPad, vous prenez la photo et vous la glissez vers le Mac pour l'ajouter sur le Mac. Donc c'est comme si vous avez deux écrans collés côte à côte. Ensuite, troisième nouveauté, vous avez des nouveaux emojis, à peu près 42 nouveaux emojis, assez sympa. Vous avez aussi comme quatrième nouveauté le pass vaccinal qui est disponible maintenant dans l'application carte et dans l'application santé. Donc ça sera un moyen plus pratique de présenter votre pass vaccinal au contrôleur. SharePlay et Promotion sont plus accessibles dans les applications. Donc par exemple, si je vais dans l'application Apple TV, je vais sur un film ou une série, je clique dessus, je fais partager et je pourrai directement partager à mes contacts en SharePlay sans passer par FaceTime. Et concernant Promotion, qui est une nouveauté disponible sur les iPhone 13 Pro, ça va rendre votre iPhone un peu plus fluide sur des applications tierces. Maintenant sur Trousseau iCloud, vous avez un espace note, donc quand vous allez dans Réglages, Trousseau iCloud, vous pourrez gérer vos mots de passe et quand vous allez sur un mot de passe, un peu en dessous, vous aurez un espace notes où vous pouvez écrire des notes. Vous pourrez maintenant masquer les avis relatifs de sécurité. Donc maintenant dans l'application raccourcis, vous pourrez rendre vos raccourcis automatiques un peu plus discrètes. Maintenant on pourra décocher la notification quand le raccourci automatique va s'activer. Il y a également une nouveauté par rapport aux AirTags. Quand vous allez dans localiser et quand vous allez dans objet, quand vous allez ajouter un AirTag, il va vous dire que les AirTags ça consiste à localiser des objets, à suivre des objets et non à suivre des personnes sans le consentement. Donc vous avez également la recherche visuelle qui est disponible ailleurs qu'aux États-Unis. Donc pour voir cette nouveauté, vous allez dans l'application photo, sur une photo de chien, de plante, de chat, peu importe. Et vous allez dans la barre d'infos et ça va vous dire par exemple c'est quoi comme race de chien. Malheureusement, je crois qu'à La Réunion ça ne fonctionne pas. J'ai beau tester sur la photo de mon chien, sur une photo de chat, une photo de plante, de monument, ça ne me dit rien du tout. Donc je pense que c'est disponible qu'en France, enfin par rapport aux Français, c'est disponible qu'en France. J'ai vu qu'au Québec, ça ne fonctionnait pas aussi. Et j'ai l'impression qu'à La Réunion, ça ne fonctionne pas aussi. Et c'est bien dommage. Donc voilà, c'était les plus grosses nouveautés de iOS 15.4 qui est quand même une mise à jour assez majeure. Bien évidemment, il y a sûrement des petites nouveautés que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.